Bonjour les amis et bienvenue pour le tirage des énergies du mardi 18 mai. Alors écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, et normalement demain, voilà, les terrasses, les restos rouvrent. Donc bon, on va pouvoir commencer à retrouver un pseudo de vie normale. Alors, pour refaire ce tirage, je vais utiliser un nouveau tarot qui est le tarot de l'illumination. Donc, je vous montre les cartes. Voilà, donc c'est un très beau, un très beau jeu. Moi, je l'ai mélangé, du coup, il y a un peu des cartes qui sont à l'envers, mais c'est pas grave. De toute façon, je ne tiens pas compte de endroit envers. Je ne tire pas en endroit envers. Voilà. Donc, on va utiliser ce très beau tarot. On va utiliser les réponses angéliques en fin de tirage. Vous posez deux questions, je tire deux cartes et donc vous aurez deux réponses. Et puis on va commencer déjà avec le Good Karma Box pour voir un petit peu la pensée pour cette journée, la pensée positive pour et l'énergie positive pour cette journée. L'énergie qu'il va falloir bien garder en mémoire. Alors, je tire une carte devant vous. Celle-ci. Et donc, ce sera la pensée positive du jour. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous avez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde. Car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Alors, je vous montre ce petit texte. Si certains veulent faire une capture d'écran pour le relire. Alors en fait, ça explique tout simplement que quelles que soient les épreuves que vous traversez, même si quelquefois c'est très difficile à vivre, c'est très difficile à encaisser, la vie ne vous met pas à l'épreuve pour rien. Il y a un enseignement à en tirer, cela va forger votre caractère, cela va peut-être vous préparer pour d'autres choses futures que du coup vous accepterez, en tout cas vivrez beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est sûr que sur le moment c'est toujours quelque chose de désagréable, hein, selon... là en l'occurrence on parle de rencontres, mais ça peut être aussi des situations. Hein. Mais bon, avec le temps, c'est vrai que on se rend compte que grâce à ça, on s'est forgé une personnalité, on a réussi à acquérir une certaine force intérieure, un certain courage et une certaine facilité après, c'est... Enfin, facilité, entre guillemets, parce que bon, c'est toujours pénible les épreuves, mais bon, je pense que certaines personnes connaissent malheureusement déjà bien ça. À force de vivre des épreuves, bon, on tombe toujours, mais on se relève beaucoup plus vite. Alors, avec le tarot, on va regarder dans un premier temps les énergies générales et dans un deuxième temps les énergies sentimentales. Parce que vous le verrez, suivant le décor, je ne suis pas chez moi. Donc, alors, la coupe, pour le tirage général, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe qui nous parle d'émotions, qui nous parle de sentiments, qui nous parle de savoir gérer ses émotions, de savoir accepter, d'avoir le cœur ouvert, ouvert vers les autres, mais ouvert aussi pour soi. C'est très important. Alors, je vais tirer 5 cartes. 3, 4,
et 5. Alors, première carte, donc il va nous parler, bon, vous voyez pas trop les cartes en fait, bon, c'est pas grave, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Première carte qui nous parle un petit peu de l'état général dans lequel vous allez vous sentir ce mardi 18 mai. Nous avons le 9 de bâton. Alors, pour certaines personnes, vous vous sentez peut-être en phase, entre guillemets, de résistance. Vous avez mené beaucoup d'actions, vous vous êtes défendu sur beaucoup de choses. Et là, il arrive un moment où peut-être que vous attendez qu'on vienne vous soutenir. Entre guillemets, ce personnage-là attend peut-être la relève. Voilà. Attend peut-être qu'on vienne le remplacer dans sa mission. Voilà. Parce que c'est bien d'une mission dont il est question. Vous vous sentez peut-être le devoir de quelque chose au niveau de ce que vous avez à faire, au niveau peut-être de ce que votre mode de fonctionnement. Voilà, donc voilà, ça a peut-être été un petit peu pénible. Il y a peut-être des événements qui sont arrivés très vite ces derniers temps. Bon, là, vous êtes un petit peu en train d'essayer de souffler. Vous avez essayé d'organiser peut-être certaines choses et vous avez été obligé de le faire dans la hâte parce que justement les événements se sont enchaînés de façon imprévue et surtout sur un rythme soutenu. Et là, bon, bah voilà, vous avez réussi à tout poser, mais là, vous êtes en train aussi d'essayer de vous poser vous-même. En carte de qu'est-ce qui va bloquer un petit peu pour cette journée de mardi, ou plutôt ce sur quoi il va falloir travailler, nous avons le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, en général, il nous parle d'avoir envie de monter un ou des nouveaux projets. Voilà. De sentir qu'on a l'énergie et tout ça. Et justement, là, c'est justement ce qui vous fait défaut. Je pense que vous en avez déjà fait beaucoup. Et là, on va peut-être vous solliciter pour vous dire, oui, est-ce que ça t'intéresserait, si, ça. Et là, vous allez dire stop. Là, stop. Vous allez vraiment avoir du mal à encaisser encore d'autres perspectives où il va falloir donner votre énergie, vous défendre, mettre en place certaines choses. Tout ça demande beaucoup de force. Cela demande une grande forme aussi. Et peut-être que là, justement, vous avez un petit peu de mal à dépasser ce que vous avez vécu précédemment et vous avez eu surtout besoin de repos. Qu'est-ce qui va vous aider? Nous avons le 5 de Pentacle. Alors, avec ce 5 de Pentacle, on nous parle de solidarité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, que je le perçois. On nous parle de solidarité. Je pense que là, pour certaines personnes, la période est peut-être difficile. Et là, vous allez avoir besoin de réconfort. Vous avez besoin qu'on vous aide à croire à nouveau en quelque chose. Vous allez avoir besoin de quelqu'un qui vous soutienne ou de plusieurs personnes qui vous soutiennent parce que pour vous, voilà, c'est une épreuve. Ce que vous vivez actuellement, c'est quand même une épreuve. Même si ce ne sont pas forcément des choses désagréables, même si ce sont des choses à la base que vous avez choisies, mais ça constitue quand même une épreuve. Et qu'est-ce que l'on a en carte finale? On a le 3 de coupe. Donc je pense que cette aide, ce soutien que vous attendez va être là. On va vous redonner de l'espoir et vous allez sans doute participer à quelque chose qui va vous aider un petit peu à décompresser. Il pourrait s'agir notamment des personnes qui
peut-être votre cercle amical ou des personnes qui constituent vos bonnes relations que vous avez au niveau de votre travail ou de votre activité. Et en carte complémentaire, on a le 3 de bâton. Donc décidément, on a quand même beaucoup de bâtons. Hein. Beaucoup de bâtons, donc ça veut dire beaucoup d'énergie à donner. Bon, c'est sûr, ce sont des choses que vous faites aussi avec le cœur. C'est des choses qui vous motivent, c'est des choses qui vous intéressent. C'est des choses pour lesquelles vous avez envie de vous investir et pour lesquelles vous avez envie de vous battre. Mais ceci dit, voilà, c'est quand même un petit peu difficile. Et puis, bon, il y a peut-être aussi un côté plus matériel, en dehors de toutes ces actions qui sont certes très louables, sûrement, mais il y a peut-être un côté matériel qui fait un petit peu défaut. Et c'est vrai que là, le soutien de votre entourage va être très important. Voilà pour le tirage général. Alors maintenant, je mélange, je mets les cartes au hasard, qu'on ne retombe pas sur les mêmes cartes, parce que ça c'est pas le but recherché, n'est-ce pas? Je vais même les mélanger. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu le côté sentimental. Alors, à la coupe, on a le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, là, il nous parle d'avoir envie de matérialiser quelque chose. Voilà, vous avez un potentiel déjà matériel, alors soit peut-être vous avez peut-être bénéficié d'une rentrée d'argent, vous avez peut-être fait un héritage et vous souhaitez peut-être investir dans quelque chose. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette perspective de vouloir s'impliquer matériellement dans quelque chose qui, bon, s'avérera évidemment prospère. Hein. Alors, ça peut être aussi d'avoir envie de s'impliquer aussi physiquement. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, alors là on est dans le côté sentimental, peut-être que jusqu'à présent, bon, vous avez eu une relation, la personne vous a peut-être fait des démonstrations de cette affection qu'elle avait pour vous, mais vous êtes peut-être resté vraiment dans le vague, juste à tenir des propos, mais aucune chose concrète derrière. Donc là, bon, il y a peut-être ça aussi qui peut être interprété de cette façon. Alors, toujours 5 cartes, donc votre état d'esprit, ce sur quoi il va peut-être falloir travailler, ce qui va vous soutenir, vos ressources, vos possibilités, la conclusion et la carte complémentaire qui, elle, va vous indiquer un message supplémentaire, voire complémentaire à ce qui aura été tiré. Alors, votre état d'esprit. Nous avons le 8 de coupe. Alors, avec ce 8 de coupe, on nous parle d'avoir envie de partir. Vous avez envie, ce qui vous entoure, ou alors les personnes, ou peut-être la situation globale ne vous convient plus, ne vous nourrit plus en fait. Voilà, parce que bon, bah, effectivement, hein, on ne se nourrit pas que de nourriture, voilà, que de choses que nous mangeons. On se nourrit aussi de relations, de choses que l'on apprend. Voilà, tout ça, c'est des choses qui nourrissent un être humain. Et là, au niveau affectif, vous êtes peut-être arrivé à un moment de votre vie où justement votre environnement ne vous nourrit plus. Et donc c'est voilà, vous allez avoir envie
de connaître autre chose, de construire autre chose, parce que là on parle aussi de construction avec le 8 de coupe. Vous allez peut-être avoir envie de vous investir, comme on avait dans ce cavalier de denier, de vous investir concrètement dans autre chose. Et on a effectivement le cavalier de denier qui ressort. Et là, lui qui sort en chose à travailler. Donc vous voyez déjà à la coupe, on vous annonçait ça. Donc effectivement, ça va peut-être être difficile pour vous. Voilà, vous n'avez peut-être pas le cœur justement à vous investir parce que vous avez envie d'autre chose. D'accord? Donc voilà, ce cavalier de denier, lui, bon, il avance en analysant la situation, en voyant comment il peut en tirer le meilleur profit. Mais donc on reste toujours dans un cadre matériel, dans un cadre concret. D'accord? Et là, vous, eh bien, c'est surtout au niveau affectif, hein, au niveau sentimental, au niveau de ce qui nourrit votre cœur. Justement, il n'y a plus ces vibrations dont vous avez besoin. Alors, en carte de ressources, alors on a une carte un petit peu bizarre, puisqu'on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, il nous parle, en temps normal, de se laisser envahir par des peurs, par des soucis, par des problématiques, peut-être être influencé par se laisser influencer par d'autres personnes, hein, qui vont un petit peu vous perturber. Donc là, c'est en carte ressources. Donc cette carte ressources, là par contre, elle est là pour vous dire que vous êtes quelqu'un à côté de ça, même si là actuellement c'est au niveau de votre cœur que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, vous savez quand même remettre les choses à leur place. Vous ne vous laissez pas déborder par votre mental. Voilà, parce que justement ce 9 d'épée en temps normal, quand il est dans une position pas très bonne, justement, il nous parle de ça. Bon, là, en l'occurrence, on nous parle de ressources. Donc, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Et justement, si vous maîtrisez le 9 d'épée, eh bien, vous maîtrisez toutes ces périodes où vous êtes capable de... Enfin, certaines personnes sont incapables de faire autre chose que de ressasser toujours la même problématique sans arriver à avancer réellement. Et en carte de conclusion, eh bien écoutez, on a le 3 de bâton. Donc je pense que vraiment ce mardi, il va y avoir des actions. Vous allez avoir des projets. Alors c'est des projets que vous avez déjà avancés, hein. C'est des projets, vous avez déjà posé les premières pierres. Et là, vous commencez à attendre les premiers résultats. D'accord ? Donc, pour ce qui est du 8 de coupe de départ, avec cette envie de partir ailleurs, cette envie de construire autre chose, cette envie d'un autre paradigme dans votre vie affective, je pense que ça va se matérialiser parce qu'avec ce 3 de bâton, on nous parle aussi de faire des choses qui vous tiennent à cœur, hein, des choses qui vous plaisent. Le bâton, c'est le feu, c'est votre feu intérieur aussi, hein, ne l'oublions pas. Et en carte complémentaire, on a la lune. Donc là, la lune, eh ben, ça va être l'aspect rêveur, d'accord? Donc, c'est pas le mental qui va vous guider, ça va être votre cœur, votre passion et vos projections, hein. Avec la lune, vous allez vraiment essayer de réaliser votre idéal, entre guillemets. Hein. On essaie toujours, plus ou moins, c'est pas toujours évident, c'est certes, mais voilà. Vous, la carte de la lune, elle nous parle de euh, savoir voir les choses qui sont pas toujours évidentes pour tout le monde. Elle nous parle d'intuition aussi, hein. Elle nous parle de savoir communiquer avec son être intérieur. Voilà. Et je pense que vous allez en avoir besoin pour garder cet équilibre. Parce que je vous dis, en ce moment, il y a quand même un changement qui se passe pour vous au niveau affectif. Alors, ça, c'est un tirage qui est valable aussi bien en couple
que si vous êtes célibataire, parce que en fait, ce qui se passe, ça se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Ça ne concerne pas spécifiquement votre partenaire si vous êtes en couple. C'est surtout voilà, une transformation intérieure qui est en train de s'opérer. Voilà mes chers amis. Et maintenant, on termine par les petites réponses angéliques. Donc, je vous laisse poser vos questions. Et puis, moi, je vais tirer 2 cartes et vous dire les réponses que je vois par rapport à ça. Alors, première carte, deuxième carte. Milly. Pour les personnes qui avaient choisi la réponse 1, on vous dit vers une situation qui s'améliorera. Voilà. Donc, pour vous qui avez choisi cette réponse-là, quelle que soit votre question, la situation est en train d'évoluer favorablement, positivement. Voilà. Vous avez peut-être connu des périodes difficiles, hein. Vous avez peut-être entre guillemets touché le fond, mais là, évidemment, c'est positif parce que vous ne pouvez que remonter. Voilà. C'est un petit peu ce principe-là. Vous voyez le bout du tunnel. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Vous voyez le bout du tunnel. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et pour les personnes qui avaient choisi la deuxième réponse, vous avez la méditation va vous apporter des réponses. Alors, je vais quand même en tirer une parce que, bon, c'est... le but, c'est d'avoir quand même une réponse. Alors là, c'est vrai que c'en est une. Là, on vous conseille de méditer. On vous dit que, bon, bah, la réponse, vous l'avez en vous. Ça, mais ça, quelque part, on a tous la réponse en nous à nos problèmes, puisque c'est nous qui créons notre réalité. Mais ben, souvent, ben, on a l'impression qu'on est tributaire, et on est quand même tributaire de certains facteurs extérieurs quand même. Mais on se sent pas réellement le pouvoir que l'on a de façon concrète, quoi, en fait, hein, tout compte fait. On n'a pas assez confiance, Donc du coup, bon bah là on vous dit la méditation. Pourquoi? Parce que la méditation c'est le moment où justement le mental lâche les barrières et on arrive vraiment à communiquer avec ses guides et avec son âme. Donc là on vous dit en carte de complément qu'il va falloir, par rapport à votre question, la clarifier. Hein. Il va peut-être falloir clarifier ce que vous souhaitez vraiment. Il faut vraiment que ça soit précis. L'univers répond à vos demandes à partir du moment où votre demande est précise. Voilà mes chers amis. Milly, viens ici. Milly, excusez-moi. Milly. Bon, j'ai ma chienne qui fait la gardienne. Viens ici, allez viens, viens là. Allez viens là. Voilà, bon. Allez, voilà. Bon, bah comme ça vous aurez vu Milly. Hein. Milly qui aujourd'hui a été se baigner dans la mer, voilà, parce que j'habite dans le sud de la France, donc voilà. Milly a été se baigner aujourd'hui dans la mer et comme d'habitude, elle adore ça. Voilà mes chers amis pour la guidance de ce mardi 18 et le petit clin d'œil canin pour ce tirage. Voilà, je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.